Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un des derniers smartphones de chez Wiko, c'est le View 3. Donc smartphone d'entrée de gamme à 179 euros, enfin moi je l'ai payé 179 euros, vous pourrez le trouver à des prix qui diffèrent un peu d'une plateforme à l'autre. Sachant que je vais avoir une trentaine d'euros, enfin 30 euros exactement, remboursés par Wiko à condition de renvoyer une espèce de formulaire et avec le numéro de IMEI, avec le ticket de caisse, etc. Donc je vais avoir une trentaine d'euros de remboursés, ce qui me fera 149 euros exactement. Donc ça va, c'est raisonnable. Pour ce prix, vous avez un triple capteur. Alors moi je l'ai acheté pour ça, ok. Je l'ai acheté pour ça parce que, soi-disant, il est marqué dans la feuille caractéristique qu'on a un angle d'ouverture très large. Et ça m'intéresse. Donc on verra bien. On est sur du 64 Go de stockage, donc c'est pas mal. Une batterie 4000 mAh. 3 Go de RAM, et on a un octocoeur cadencé à 2 GHz. Donc on va le déballer. Voilà, donc le téléphone. Bon, il est assez grand, on a ça doit être du 6 pouces aidé en largeur d'écran, donc c'est assez grand, mais bon, je m'en fiche. Pour le capteur frontal, on a une encoche. J'ai jamais eu de téléphone avec des encoches non plus, donc on verra bien ce que ça va donner. Et derrière, on a les fameux capteurs, triple capteur. Donc c'est ce jeu de capteurs qui va permettre d'avoir un grand angle d'ouverture pour les photos. J'ai besoin d'un angle d'ouverture grand, parce que le caméscope, c'est vraiment une ouverture très faible, et j'ai pas envie d'acheter une GoPro pour le moment. Donc le grand angle d'ouverture, ça peut être pas mal. Pour le son, on a toujours du jack. On peut ajouter une carte mémoire micro SD. Ça c'est bien parce qu'il y a des nouveaux téléphones, parfois on ne peut plus ajouter de carte mémoire. Et par contre la recharge c'est du micro USB. Ça m'arrange pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a un bel écran, d'accord. Voilà, c'est simple, hein. On a juste le téléphone, les écouteurs et le câble de charge. Bon, la dalle est pas mal, hein. Apparemment c'est une dalle HD+. Alors on se connecte par réseau mobile, je mettrai la carte SIM plus tard, les réseaux Wi-Fi, on va s'y connecter. Voilà, donc au final quand on a ouvert le colis, on se retrouve avec le téléphone, le câble pour recharger, les écouteurs et la petite épingle pour changer la carte SIM. Il n'y a que ça dans le colis, bon il y en a suffisamment. On va se connecter à un réseau Wi-Fi. Voilà, recherche des mises à jour. Bon il est joli, hein, il est quand même pas mal. Et on va essayer de ce pas l'appareil photo, parce que c'est le plus important pour moi. Cet appareil photo à triple capteur, on va voir si on arrive à avoir un grand angle d'ouverture pour faire des belles photos dehors, ou pour faire des belles vidéos unboxing. Voir aussi la résolution, bon je pense que la résolution est bonne, mais on va voir la qualité aussi. Et puis on va voir sur certaines applis comment ça tourne, si ça peut faire tourner des petits jeux. Et surtout, je vais faire le montage de cette vidéo sur le téléphone. Donc on va voir si c'est intuitif, si ça fonctionne bien. Waouh, qu'est-ce qui doit être salissant par contre. On va retirer tout de suite la petite protection. Ici. Donc là, on voit qu'il est en train de faire les petites mises à jour. Waouh, je m'en fous des applis qu'il me donne. Oh là là là. Waouh, 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 waouh. Attends, il me fait installer plein d'applis là. On va vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur maintenant, vraiment le cœur du téléphone. Donc j'ai installé une application qui fait des benchmarks. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans l'appareil. Voilà, donc là on a vraiment les caractéristiques de l'appareil. Au niveau de la caméra, à l'arrière on a un capteur 12,2 mégapixels. Donc comme on a 3 capteurs, je suppose que l'application prend en charge le meilleur des capteurs à l'arrière. Et à l'avant, capteur de 8 mégapixels. Les batteries 3900 mAh. On est sur de l'Android 9, donc 64 bits, hein, une architecture à 64 bits. Pas de NFC, donc ça c'est important à savoir parce qu'il y a des gens qui aiment bien savoir si le portable prend en charge la NFC. Accès réseau Wi-Fi, bon là j'ai pas mis ma carte SIM, hein, donc on est que en Wi-Fi. Capteur d'accélération, ça c'est juste la marque. Donc ça c'est l'accéléromètre, le gyroscope, etc. Capteur de fréquence cardiaque, il n'y en a pas. Capteur de champ magnétique. Je ne savais même pas qu'il y avait des capteurs de champ magnétique dans les téléphones. Détecteur de pas, compteur de pas. Mouvement important. Capteur d'humidité non pris en charge. Il y a même des téléphones qui ont des capteurs d'humidité.
Ah oui, oui, c'est vrai, les capteurs d'humidité. J'avais déjà vu sur les Samsung, par exemple, lorsqu'il y a de l'humidité à ce niveau-là, au niveau de la prise pour recharger le téléphone, ça l'indique. Mais ici, on ne l'a pas. Voilà pour les informations de base de l'appareil. Tester. Le GPU. Donc allez, on lance un test. Bah, le test va se lancer tout seul. Ouh là là, déjà quand on voit les FPS, quand on voit les FPS, ça fait peur. Je me demande si c'est normal ou. Mais voilà. Bon, c'est sûr que c'est. Voilà, les images sont belles, mais là on est à 2 images secondes, hein. Ouais, c'est peut-être vraiment un test très poussé qui fait vraiment mouliner le téléphone. Mais là, si on a des jeux à ce niveau-là, c'est vraiment pas jouable, hein. Non, je pense que c'est le genre d'appli qui pousse les téléphones dans leur retranchement et c'est vraiment pour voir si on a un bon GPU, un bon CPU. Voilà, donc ça, premier test effectué. Ah, d'accord, là il est en train de mettre bout à bout toutes les images. Et on verra surtout, j'espère qu'après on aura une comparaison avec d'autres téléphones du marché. Donc voilà, là ça lance un autre benchmark. Donc là on est sur un deuxième benchmark. On a une botte et une espèce de montagne. Pareil, hein, on est sur du 2 ou 3 images secondes. J'espère que c'est bon signe. Voilà, là on est en train de superposer les images. Et là on va voir un troisième test. Là on va sur une planète un peu étrange. J'espère qu'on aura un comparatif avec d'autres téléphones du marché pour vous donner une idée. Bon, c'est un peu long. Bon, bien sûr, je vais faire des cuts dans la vidéo parce que sinon on n'a pas fini. Alors, est-ce que c'est la fin ou pas? Ouais, c'est vraiment un test poussé. Donc le GPU est testé. Maintenant, on teste la RAM. Après, ce sera le CPU. Et UX, je ne sais pas ce que c'est. Si d'autres téléphones arrivent à faire tourner ce benchmark de façon fluide, on a de l'inquiétude à avoir parce que là, on avait du 2 ou 3 images secondes, hein. C'était vraiment... voilà, donc là on est passé au test du CPU. Moteur physique 2D. Voilà, multitâche. On a bientôt fini le benchmark. Là, ah, ça y est, je crois qu'on a fini. Ah, on dirait qu'il est en train de tester la fluidité à l'image. Ouais. Là, il est en train de tester la fluidité de l'affichage. Et il teste même la reconnaissance de QR code, hein. C'est quand même complet. Décodage JPEG. Terminé. Ah, bah, on a un score. On a un score de 76 146. Ouais, classement. Ah, voilà. Donc, on était à 76 000 aidés. Ah, voilà. Ouh là 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 là. Nous, on est à ce niveau-là. 76 146. Bon, clairement, on voit qu'on a un téléphone d'entrée de gamme, hein. Bon, après, là, tous ces téléphones-là sont relativement assez évolués. Le P20, hein, le Huawei P20, le P30. Le Galaxy S10, il est à 333 309, alors que nous, on est à 76 000 seulement. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce téléphone reste, quoi qu'il advienne, un téléphone d'entrée de gamme. Donc ça, c'était pour le benchmark. Les fonctionnalités, bon, bah, je viens d'installer le téléphone, hein, j'ai pas encore eu l'occasion de le personnaliser. Mais une fonctionnalité très intéressante pour moi, c'est ce capteur qui va me permettre de filmer en 1080p, mais ça va me permettre de filmer avec un angle d'ouverture important. La caméra n'a pas cet angle d'ouverture, et ça va me permettre de filmer comme une GoPro par exemple. Et je vous ressortirai une vidéo pour voir un peu si le téléphone est agréable d'utilisation dans la vie de tous les jours, et aussi un comparatif entre ce que le caméscope fait et ce téléphone, pour voir vraiment l'angle d'ouverture, et comparer les deux, quoi. Donc c'était la présentation du Wiko View 3. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et portez-vous bien. Voilà, donc ici, on filme sans stabilisateur et sans angle large. Ici, on filme avec stabilisateur et sans l'angle large. Par contre, la qualité sonore
terrible, je suis avec le kit main libre. Voilà, là on est avec le grand angle. Là par contre j'ai pas vu s'il y avait un stabilisateur.